vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, mesdames et messieurs. Bienvenue dans le cadre de cette émission Vérité de fait. Vérité de fait, aujourd'hui, nous recevons monsieur Albert Bouchiri, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur Isaac. Monsieur Albert Bouchiri, vous êtes membre de l'UDPS. Ouais. Alors, comment se porte l'UDPS ? L'UDPS, parti au pouvoir, se porte bien. Dans l'ensemble, se porte bien. Mais la première ministre a été nommée, elle est de l'UDPS de la diaspora. Et je pense que vous aussi, vous êtes de l'UDPS de la diaspora également, mais apparemment, les gens, nous apprenons que les gens chichotent là-bas, que vous, de la diaspora, vous prenez plus de part par rapport à ceux qui ont combattu ici. Déjà, ce terme, la diaspora, est un peu péjoratif vu d'Afrique. Moi, j'aime pas cette terminologie-là. On est congolais, point barre. Un membre de la diaspora, s'il vient avec 1 milliard pour investir au Congo, il le fera sans problème, quoi. Il fera en tant que Congolais. Donc, terme diaspora, diviser le peuple comme ça ne m'intéresse pas. Je suis Congolais, c'est tout. Alors, mesdames et messieurs, l'actualité aujourd'hui, c'est l'investiture du gouvernement souminois. Madame la Première ministre a été investie tard dans la nuit, le mercredi, avec un programme qu'elle a chiffré à plus de 92 milliards de dollars américains à atteindre d'ici 2028. Alors, ce programme a été vivement critiqué au sein de la classe politique nationale. Et certains qualifient ce programme d'un chapelet des bonnes intentions. Alors, d'entrée de jeu, déjà, la taille du gouvernement fait problème. Donc, nous avons suivi lors de la présentation du programme, lorsque les députés ont pris la parole pour présenter leurs observations. Monsieur Christian Mondo a vivement critiqué la taille du gouvernement, 54 membres. Ce n'est pas éléphantesque. 54 membres du gouvernement, monsieur Christian Mondo a critiqué, il est dans son rôle d'opposant. Mais moi également, je suis du pouvoir, mais 54 membres, ça me paraît un tout petit peu exagéré. J'ai tablé sur, tout au plus 35 membres. Donc je suis du pouvoir, mais je peux dire également 54 pour un pays en guerre, ça me semble quand même beaucoup. Mais vous prétendez prendre la part de l'opposition. Comment est-ce que vous pouvez réagir de la sorte ? C'est ça, aider le chef. Dire vrai, dire ce qu'il y a. Non pas applaudir là où il ne faut pas applaudir, et c'est pas ça aider les chefs. Aider les chefs, c'est lui dire vrai. Dire que 54 ministères, c'est budgétivore, c'est beaucoup de millions qui pouvaient aider à autre chose. Ça, on peut le dire. Il ne s'agit pas d'être d'opposition ou du pouvoir pour critiquer. Non. Si on est du pouvoir, c'est pas dit que quand c'est noir, il faut dire que c'est blanc. Quand c'est blanc, c'est noir. Non, il faut dire la vérité. 54 ministres pour un pays. On ne le dit pas souvent politiquement. Un pays en guerre, c'est exagéré. Vous n'estimez pas que Monsieur le Président de la République a été élu parce qu'il a été soutenu par les membres, plusieurs partis de l'Union sacrée. 54, ça paraît juste parce que tout le monde devait s'y retrouver. Mais quand vous dites que le président a été élu, soutenu par les politiques, non. Le président Tshisekedi, je le dis souvent dans mes trucs, c'est un des rares vrais élus des élections de décembre. Et justement parce qu'il a été soutenu. Il a été soutenu par son peuple. Nous avons vu, par exemple, M. Jean-Pierre Bemba mouiller le maillot. Nous avons vu, il y a tant d'autres, Vital Kamerhe, et Eliezer Tambwe, par exemple, qui réclament aussi qui réclamaient aussi un ministère. Et pour vous, M. Bopima, quand vous parlez de peuple, vous excluez Mbemba, Eliezer et tout. Le président Félix a été élu par son peuple. Point barre. Et M. Mbemba, il est dans le peuple. Eliezer, le X, Y, Z,
plus dans leur calcul politique, ils sont dans le peuple. Le président, c'est le seul vrai, parmi les seuls vrais élus des élections de décembre. Le seul vrai, mais parce qu'il a été soutenu. Vous dites? Parce qu'il a été soutenu, il y a des gens qui l'ont accompagné. Ah oui, je l'aurais C'est ce que dit vous ne voulez encore. pas admettre. Je l'aurais dit encore, son soutien Oui. crucial, énorme, c'est le peuple. Mhm. Ce n'est pas Mbemba, ce n'est pas seulement Mbemba, ce n'est pas X, Y, Z. D'abord, il a été élu, j'ai été moi-même dans de bureaux de vote. C'était une élection inédite où le président incontestablement a été élu par, allez, on a parlé de 73, moi je parlerai de 85%. 85%. Ouais. Alors, nous avons aussi remarqué que depuis la sortie de ce nouveau gouvernement, apparemment, dans l'Union sacrée, il y a beaucoup de guéguerres. Déjà, au niveau du présidium de cette plateforme, nous ne sentons plus l'unité. Parce que, un exemple, le samedi dernier, la Première ministre avait présenté son programme aux députés de la majorité. Mais nous avons remarqué l'absence de 3 membres du présidium, à savoir Jean-Pierre Bemba, Bahati Lukwebo et Augustin Kabouya. Donc l'Union sacrée ne se dirige pas vers l'éclatement. Monsieur le journaliste, je vous dirais direct, aucune organisation, surtout politique, est éternelle. L'Union sacrée, organisation politique, est appelée tôt ou tard à s'éclater. Ce n'est que question de délai, dans 2 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Toute organisation humaine est appelée à s'éclater, à s'éliminer. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Qui est fissure va essayer de récoller pour avancer. Si ça ne tient pas, s'il faut vraiment... allez, on est en politique il y a à peu près de 40 ans, 35, plus de 35 ans. On a vu des alliances se défaire, se faire et se défaire plusieurs fois. Donc ça, c'est pas un problème. Vous devez parler de 3 personnes, Bahati et Kabouya. Mais ces 3 personnes dans un ensemble de 110 millions de Congolais. Donc le pays ne va pas s'arrêter parce qu'il y a eu 3 absents. Ces 3 personnes pèsent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des milliards de Congolais derrière eux. Des millions, pardon, des Congolais derrière eux. Mais le million de Congolais derrière eux, ils les ont pas dans leur poche. Ces milliers de Congolais, on l'a vu, faites un meeting au stade de Martyrs, c'est les mêmes Congolais qui viennent pour Bemba, qui viennent pour Félix, pour X. Donc ce n'est pas ça le problème. Ils ont des gens, parce que nous voulons leur faire porter cet honneur-là. Ces gens qui sont derrière eux, ils aspirent à quelque chose. L'essentiel, c'est servir ce peuple-là. Ce n'est pas les porter pour le donner à gauche, pour le remettre à droite. Non. Ça, c'est pas ça ma vision politique. Non, mais les alliés aussi constituent un élément de taille. Par exemple, nous prenons quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba. S'il quittait dans l'Union sacrée, les présidents de la République risquent de perdre le Grand Équateur dans son ensemble. Et non. Et s'il quitte pour ses convictions personnelles, il veut aller dans l'opposition. Bon, allez, c'est pas le cas, on spécule. S'il quitte pour ses convictions personnelles, c'est son choix. C'est ça aussi la démocratie. Vous adhérez, vous sortez. Donc c'est perdre. On perd 2 membres, on peut en gagner 3. Donc pour moi, c'est ça le jeu politique, c'est ça la démocratie. On vient, on rentre, puis on ressort. Nous, à l'UDPS, en 2006, on est sorti des accords d'Afrique du Sud. Mais la vie politique continuait. Et puis on est revenu, puis on est parti aux élections, puis on a boycotté. C'est ça la vie politique. Rentrer ou sortir, ça dépend de la personne et de ses visées politiques. Alors, parlons maintenant du programme de Madame la Première ministre Judith Suminwa. Un programme chiffré à plus de 82 milliards de dollars. Certains pensent que c'est irréaliste. Qu'en dites-vous? Bon, je suis ingénieur de formation. Moi, c'est plus
le réalisme qui compte, l'exécution. Ce n'est pas les discours. Les discours, on peut en faire comme on veut. Hein. On peut faire des éloges, on peut faire des critiques dans des discours. Tout ça, moi, c'est pas ça qui compte. J'attends voir Madame Judith faire réaliser notre slogan, le grand slogan, le peuple. Je reviens souvent sur ça. Le peuple, d'abord, c'est tout un programme. Le restant, 100 pages d'écriture, ça reste écriture. 82 millions, 82 milliards, dans 5 ans, dans 10 ans, puis non, c'est au rabais, puis il y a eu guerre. Tout ça, c'est des choses théoriques. Ça reste virtuel, c'est pas du palpable. Moi, le palpable, c'est ce qui commence aujourd'hui. Il y a des remises et reprises. Qu'est-ce que le peuple attend de ses routes abîmées? Qu'est-ce que le peuple attend de son salaire? Qu'est-ce que le peuple attend de sa santé? Qu'est-ce que le peuple attend de l'éducation? C'est ça les faits. Mais les discours, les théories, 82 milliards, tu peux en mettre 150 milliards. Moi, je mets 150, 200 milliards. Ça serait que des théories. Alors arrêtons avec ces théories-là. Moi, c'est plus le concret. N'oublions pas qu'on est dans un pays en guerre. Ce discours-là, j'ai mis ce programme-là de Madame. Je lui souhaite bonne chance. Mais c'est un programme un peu moins d'un pays en guerre. Un pays en guerre n'a pas besoin de beaucoup de pages de programmes de discussion. Non, c'est d'abord finir la guerre et puis s'occuper de mon peuple. Nous allons en venir. C'est bien gentil. En revenir. Mais vous connaissez personnellement la première ministre. Et selon vous, vous estimez qu'il peut réussir à réaliser ce qu'il a promis? Elle peut bien réussir si elle est aidée. Alors aidée par toute la classe politique. Ouais. Le président d'abord, le Parlement tel qu'il est là, s'il s'anime de très bonne volonté, s'il aide cette dame-là, elle peut réaliser des choses. Mais voyons voir. On dit que c'est une personne de rigueur. Oui. Les personnes de rigueur, on a connu M. Kengo Andodo, un homme de rigueur. Oui. Est-ce que le peuple était satisfait? Non. Rigueur doit être combinée à la bonne gestion. Vous faites de la rigueur pour faire entrer l'argent, mais après redistribution, donner au peuple ce qu'il a besoin, la santé, son salaire, le manger, et voilà. Donc rigueur pour rigueur, faire bénéficier de la rigueur aux autres, disons aux occidentaux, ça c'est pas ça la vraie rigueur. Moi, la vraie rigueur, c'est faire peur aux voleurs, aux détourneurs, et tout cet argent-là, vraiment les avoir pour le peuple, pour le compte du peuple. Ça, c'est la bonne rigueur. C'est ce que je veux, moi. Alors, pour un pays qui compte plus de 27 millions de personnes, de personnes aptes à travailler, vous n'estimez pas que ce programme est à féliciter? Pourquoi? Parce que dans son sein, elle va créer, donc Madame Judith Souminois va créer plus de 6 millions d'emplois. D'ailleurs, elle a placé son programme, donc elle a placé l'emploi au cœur de son programme. Au détriment, par exemple, donc la sécurité, vous avez souhaité que ce soit la sécurité, mais elle a placé l'emploi. Mais vous ne trouvez pas que c'est bien réfléchi? Oui, l'emploi. Allez, s'il faut envoyer 20 000 soldats à l'Est, c'est créer aussi 20 000 emplois. Donc l'emploi n'exclut rien du tout. S'il faut former 2000 médecins, c'est aussi de l'emploi. Comme je viens de le dire, envoyer des troupes, des médecins, des infirmiers à l'Est, là où il y a des dégâts. Mais pendant ces temps, la population doit aussi vivre. On ne peut pas tous se concentrer seulement par la guerre. Les gens doivent travailler pour se nourrir. Mes chers amis, la guerre peut tout anéantir. Même l'entretien qu'on fait là, si la guerre, on ne le fera pas. Ça doit être une priorité, finir la guerre. Finir la guerre avant tout. Ne rêvons pas. Une guerre qui rentre à Kinshasa, on ne sera pas en costume cravate aujourd'hui. Non, c'est prioritaire. Finir la guerre. Puis
créer les emplois. Même dans la guerre, on peut créer des emplois. Les humanitaires doivent aller là-bas. Il faut aider la population en détresse. Tout ça, c'est un ensemble. Ça, la politique de Madame Judith, avec cette création d'emplois massifs, c'est une bonne chose. Mais ça doit être bien animé, et bien coordonné, et le peuple doit le ressentir. Par exemple, quelles sont les mesures que vous souhaiterez qu'elle puisse prendre en urgence concernant cette guerre? Cette guerre, je ne vais pas me rébiffer, hein. Il faut donner les moyens. On parle de budget, là, autant de millions sur 5 ans, milliards sur 5 ans. Mettre l'accent. Allez, on a toujours un exemple, hein, l'Ukraine. Le président ukrainien, tu vois comme il est. Dans son habillement, dans son accoutrement, dans sa présence, il est en guerre. C'est ce que je pourrais conseiller à Madame Judith. Se mettre en guerre. En vraie guerre pour l'Est et en vraie guerre pour la gabegie, le détournement, la mauvaise gestion et tout ça, c'est vraiment, elle doit être en guerre. Avec tous ses collaborateurs qui viennent l'applaudir aujourd'hui, ce sont ses ennemis, tous ces vautours qui vont tourner autour d'elle. Mais je ne perds pas espoir. Avec Fachi à la tête, si on met l'œil, on met l'énergie dans la bonne gestion, ça pourrait aller. Mais allez, je suis un peu déçu. Dans ce discours-programme, on devait sentir tout ça. J'ai encore regretté un fait. On n'a pas senti un programme de guerre, on n'a pas senti un programme d'un Premier ministre qui veut réduire le train de vie des institutions. Ça aussi, c'est dans la symbolique. Il a parlé de la symbolique à un certain moment, Madame Judith. Ça, s'il déclarait ça, elle allait avoir une adhésion populaire énorme. Et ça allait faire avancer les choses. Mais à vous entendre parler, c'est comme si la population de l'Est est un peu oubliée. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Déjà, lors du premier mandat du président Félix Tshisekedi, il y avait une promesse d'aller s'installer à l'Est, ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, vous prétendez, bon, selon vous, la priorité devait plutôt être la guerre parce que c'est à l'Est. Et vous n'estimez pas que cela aussi discrédite un peu, donc ça fait un peu discret. En fait, ça. Donc c'est comme si vous attaquez un peu à votre président de la République. Je ne m'attaque jamais à mon président parce que je le soutiens. Mais il faut dire vrai. C'est là où on est un peu différent des certains, je le dis souvent, djalléloïstes. Dire vrai au président, c'est pas l'attaquer. C'est plutôt l'aider à avancer. Hein, c'est notre frère, c'est notre ami, c'est notre président. Mais il faut lui dire vrai. Hein, il faut pas... il a parlé d'aller à l'Est. Mais c'est moi-même qui étais contre cette mesure. Là, cette envie-là d'aller à l'Est. Moi, je ne veux pas que mon président soit tué à l'Est. Ah non. Il y a moyen de finir la guerre. Ceux qui meurent là-bas ne sont pas plus connus. Ah non, lui, il n'est pas militaire. On a besoin des militaires là-bas pour finir la guerre. Lui, il est président. Il n'a qu'à donner des ordres, à avoir une vision pour l'Est. Il peut y aller, hein, et il n'a pas peur non plus. Hein. Et c'est les services qui disent non, le président, non, mesures sécuritaires et bazar, tout ça. Mais de lui-même, il peut aller, hein, même dans 2 ans, il peut y aller. Mais moi, je ne veux pas que mon président soit tué, ce ne serait pas bien. C'était une mesure prise par lui-même, mais s'il ne l'a pas fait, c'est parce que certaines personnes qui l'entourent, dont nous-mêmes, on ne veut pas qu'il se sacrifie comme ça. Ce serait une bêtise aussi. Voilà, vous estimez qu'en étant là-bas, ça sera pas... Il ne va pas rassurer la population, là. Parce que sa présence aussi peut faire changer les choses. À l'Est, attention. Ça peut aussi interpeller la communauté internationale. Attention, le président était à l'Est plusieurs fois. Mais s'il faut qu'il soit en repli pour donner des ordres, pour essayer de finir... Combien de fois il a fait des voyages pour ces problèmes-là de l'Est? C'est dire que ça, il le porte en lui. Tout le monde veut des solutions. Mais c'est vrai qu'il y a des ratés. Il y a une diplomatie qui, de fois, des gens, certains présidents qui sont en vrai nos ennemis,
ils disent des choses, puis ils ne font pas. L'Occident, c'est comment l'Occident est par rapport à cette histoire de l'Est. Qui bénéficie finalement du désordre à l'Est? C'est pas le Rwanda seul. C'est pas l'Ouganda seul. C'est aussi l'Occident qui rachète ce coltan-là, toutes ces matières. Mais quelles sont les mesures que nous prenons? Par exemple, dans ce programme, il y a rien comme mesure. Par exemple, on devait par exemple rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, par exemple, fermer les frontières. Le seul pays en guerre avec le Rwanda et qui ne rompt pas les relations diplomatiques. Un peu navire. Je suis du pouvoir, mais je suis d'accord avec lui. Il faut rompre, il faut finir avec ce pays-là, et s'il le faut, se préparer pour attaquer ce pays-là. Je suis de cet avis-là, donc mais je suis du pouvoir. Il y a de ces conciliabules qui, bientôt 20 ans, qui ne marchent pas. On doit se le dire, même en étant du pouvoir. On a eu les AC, on a eu la SADC, c'est des gens... La politique, c'est de faire des intérêts. Hein. C'est des intérêts. S'il n'y a pas d'intérêt là-dessus, tu vois, les Kenyans, on a été là-bas plusieurs fois, mais... Tu vas faire Ruto, et en plus, le Ruto est invité au G7. Donc, la politique internationale, c'est qu'elle est, on doit s'assumer deux fois. Alors, vous estimez que la guerre pourra constituer une barrière pour la bonne marche du programme de Mme Judith Suminwa? Là, on s'est compris vraiment d'esprit. Parce que, comme on venait de le dire il y a quelques minutes, s'il y a guerre, vraie guerre qui rentre à Kinshasa, on ne se parle plus. Donc, la guerre peut être un frein à tout. À notre bonne santé, à notre façon de réfléchir, à notre façon de gérer notre argent, notre pays. Tout ça, la guerre peut tout foutre en l'air. Donc, on doit faire attention. La guerre doit rester notre priorité. On est un pays en guerre. On est en guerre. Que ce soit déclaré politiquement ou pas, on est en guerre. Et on doit... Alors, passons maintenant aux propositions. Qu'est-ce que vous proposez? Les propositions sont, comme je le dis, d'abord la guerre, mettre des jeunes, mettre des gens capables dans les services de l'armée, doter l'armée des moyens. Des moyens, ce n'est pas seulement les armes, les armer mentalement. Ce n'est pas avec 100 € de salaire que le militaire ira mourir à l'Est. Il faut multiplier par 5 leur salaire, réduire par 5 les salaires de nos dirigeants. Ça, c'est des faits qu'on peut faire. C'est dans les symboliques. Vous me direz que c'est rien, mais c'est dans les symboliques. Et en plus, redistribuer correctement l'argent du pays. Ça, c'est parler de la bonne gestion, c'est attraper les détourneurs, les voleurs. Ils sont pleins. Mais deux fois, on les arrête, puis ils ressortent. Et le butin, le vol, on ne le récupère jamais. C'est ça, c'est encore un grand chantier, la justice. Donc c'est ça, mes solutions sont vraiment des solutions concrètes. Ce n'est pas des solutions macroéconomie, ça, non. On en a cure. C'est ça. Donc d'abord l'Est, mettre les jeunes, mettre les moyens, mettre un bon salaire pour les militaires et les armées, et puis aller faire la guerre, finir la guerre, et puis penser gestion du pays avec des gestes bien qui mobilisent, qui mettent le peuple à l'avant. Le peuple avant tout. Faire la guerre, est-ce que la République démocratique du Congo est capable de faire face au Rwanda actuellement? Mais on est 110 millions. Le Rwanda, c'est 15 millions. C'est pas le nombre. C'est pas le nombre qui... Ah, c'est ce que vous dites? Oui. Moi, je te dis que c'est le nombre, la guerre. La guerre, même dans les 14-18, le 40-40, c'est le nombre aussi. Allez, l'Allemagne a massacré tout le monde, et puis la Russie est venue avec son surnombre. Les États-Unis sont venus, ils ont gagné la guerre. Non, la guerre sur terrain, c'est le nombre. Allez, c'est pas seulement le nombre. Si ça aurait été le cas, la Russie allait déjà envahir l'Ukraine tout entière. Mais la Russie, c'est combien d'habitants? C'est 120 millions d'habitants. La Russie n'a pas une densité énorme. Hein. C'est l'armement et tout. Sinon, si la Russie avait la démographie de la Chine, mais c'est vite fait. Hein. Attention, la Russie n'est que 120 millions. Hein. Mais si la Russie avait... Mais par rapport à l'Ukraine, par exemple. Par rapport à l'Ukraine, c'est 30-40 millions. Ben voilà. Ben oui, mais c'est pas le... Mais chez nous, c'est de 1 à 11. Hein.
on est 110 millions, là, et puis c'est petit, le Rwanda. Si avec une volonté, même à pied, tu te dis, 50 millions d'habitants à pied, on rentre à Bukavu, on va à pied. Ils vont nous tuer 10 millions, mais on finira par gagner. Non, la guerre, c'est souvent la volonté. Bon, la guerre, c'est pas aussi sacrifier les vies humaines. Oui, des fois, les Japonais l'ont compris. Il y a ceux-là qu'on appelle les kamikazes. On se sacrifie pour son pays. On se sacrifie pour son pays, deux fois. Pour l'intérêt des autres, c'est ça le truc. Et il faut voir ces deux aspects-là. Les moyens, il faut mettre les moyens. On est en surnombre, on peut gagner. Mais si on se dit, bon, le nombre ne compte pas, le Rwanda est surarmé. Non, tout ça, c'est un embellissement occidental par les médias. Le Rwanda, ça, tu as suivi une fois le secrétaire général de l'ONU dire que, l'armement qu'a le Rwanda, nous, l'ONU, on n'a pas. Il l'a dit. Mais c'est pour nous faire peur. C'est pas seulement vrai. Il va le mettre où, hein? Donc, on doit faire attention à tout ça, être volontaire, aimer ce Congo et avancer. Une dernière question, peut-être parce que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Puisque nous parlons de la guerre, Jean-Pierre Bemba, le chef des guerres, il était à la tête du ministère de la Défense. Du coup, il est envoyé au transport. Ouais. Selon vous, vous estimez qu'il a failli, il a échoué à sa mission? Ça, je crois que c'est une question à poser vraiment aux militants MLC. À moi, à sa place. Mais pourquoi pas vous en tant qu'observateur? Oui, allez, s'il faut vraiment parler, moi, à sa place, je laisserai mes pions. Moi, je reste dans le parti. Mais s'il veut se mouiller, pour l'intérêt du pays, on veut bien. Mais pour moi, c'est un échelon en moins par rapport à sa carrure quand même. Alors, monsieur Albert Bouchiri, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes membre de l'UDPS. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un message à la population qui vous regarde. Un message à la population. Et la population doit être toujours aux aguets. Toujours aux aguets. Laissez une chance, laissez 6 mois à Madame Judith. La voir à l'œuvre. Et n'est pas la lâcher toute seule. Non, il faut l'appuyer, il faut aller avec elle vers l'équité, vers le changement, vers le développement du pays. Donc vraiment soutenir cette dame et regarder ce qu'elle fera, critiquer ce qu'il y a à critiquer, applaudir ce qu'il y a à applaudir et souvent la remettre sur le bon rail. Qu'on ne désespère pas, qu'on compte sur nos valeurs, notre volonté, et ensemble avec tout le peuple cette fois-là. Pas seulement l'UDPS. L'UDPS, il est ce qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, mais c'est vraiment tout le peuple qu'on doit aller de l'avant pour sauver ce pays. Le pays est vraiment en danger et soyons vraiment aux aguets. Monsieur Albert Bouchiri, merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. BSC TV et merci à vous, Isaac Bopiba. Merci. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et je vous dis au revoir et à la prochaine.